si vous posez des questions sur la région, c'est plutôt le secteur de Sophie Delmas. Oui, je sais. Alors, mes amis, oui, je Oui, sais, je sais. Un je petit sais, je suis bonne. compliment, ça fait pas de mal. Est-ce que vous êtes mélomane? Bien sûr. Oui, bien Tous sûr. la Bah, attends, musique, qui en ne tout l'est cas. pas? Voilà. Il y a des non. gens qui disent, ah non, la musique... Eh ben, J'ai si. le rythme dans la peau, je suis Oui. mélomane, ouais. Oui, tu chantes et tout. c'est Ah ça. ouais. Alors, j'aimerais vous faire Tu découvrir danses donc magnifiquement bien. voilà, plein feu donc. On cafte pas. Allez. Plein feu sur cette magnifique ville alors, de Chambéry. Je voudrais vous demander, chers amis, quel artiste est né donc à Chambéry en 1976. Alors forcément, Alors, je parle de pense que mélomane. c'est un musicien. Alors voilà, ce n'est pas un chanteur, mais c'est un Qui musicien. doit avoir 41 ans. Qui... C'est ça, exactement. À peu près comme moi. Exactement. Exactement, c'est un presque avec lui, jumeau j'ai envie de d'Antoine vous dire que la Demeria. musique de chambre est devenue comme très people. La musique de Un chambre. violoniste. Et son Un violoniste. Le mari de... Renaud oui, oui, oui. Capuçon. Attention, on nous dit Attention. ici, le mari De... Laurence Ferrari. Le mari de Laurence Ah, Ferrari. c'est ça, le mari... J'aime bien parce qu'on dit de lui. C'est la séquence people. Donc C'est ça, Laurence. le mari Merci, madame. voilà, de Laurence Ferrari. Mais il le dit souvent parce que je les ai vus il n'y a pas très longtemps pour un événement. Et c'est vraiment une blague qu'on dit souvent « Ah, vous êtes donc, c'est le mari de Laurence Ferrari ». En fait, ce n'est autre quand même que Renaud Capuçon. Un de nos S'il vous plus plaît, grands ladies and violonistes, gentlemen, hein. voilà, même l'un des plus grands virtuoses voilà, du violon. Alors, dans la famille, quand même, le talent, quand il y en a vraiment, puisque Oui. son jeune frère Gauthier Capuçon Voilà. est quand même en train de devenir le plus grand violoncelliste, en tout cas français. Et c'est vraiment. Et alors, Laurence Ferrari, tout comme Renaud, sont très attachés à leur région, parce que on en a beaucoup parlé, et ils viennent très régulièrement à Chambéry. Alors, elle est née à Aix-les-Bains. Vous savez qu'il y a une petite guéguerre, non, entre Chambéry et Aix-les-Bains. Ah, forcément. Oui, Hein. non, c'est Guerre de clocher. Hein, voilà, je pense. voilà, c'est ça. Et bon, et Renaud avait créé un festival, les rencontres de la musique de chambre de Bel Air en 96, et il a vraiment tenu les rênes, si je puis dire, la baguette pendant 15 ans de ce festival. Et l'air de rien, alors moi qui fais quand même beaucoup de tournées dans ma vie, Renaud Capuçon ne fait pas moins de 140 concerts par an. Je peux vous dire que c'est énorme. Et pour la toute petite info, parce que moi j'adore ça, il joue sur un Guarnerius, tenez-vous bien, parce que je ne sais même pas comment c'est possible, de 1737. C'est dire que c'était bien bâti, bien construit, bien assemblé à Voilà, l'époque. comme les Stradivarius, et il a commencé sur un Stradivarius, mais là donc 1737, on se demande comment ces instruments sonnent et sont aussi Alors, je toujours crois que c'est un extraordinaires. instrument qui appartient à une banque qui lui prête, hein, comme beaucoup de ces, C'est ça, il y a ces des grands sortes de violons. mécénat, voilà, et donc ils misent sur des grands virtuoses tels que Renaud. On va rester sur Chambéry et on va encore parler d'un artiste, d'un jeune artiste, j'ai envie de vous dire, qui a une carrière aussi fulgurante qu'elle a été courte, et on disait de lui qu'il avait la voix d'un ange. Je sais. Ah, alors, derrière moi, attention. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal. Alors, je voudrais quand même partager avec vous l'une de ses plus belles interprétations avant de dire quelques mots. Jamais eu les pieds sur terre. Il a vraiment marqué les esprits. Voilà, lors d'un télécrochet qu'il a gagné en 2004, bien entendu, avec cet extrait, donc SOS d'un terrien en détresse de Starmania. Et donc cette année, en 2017, vont être commémorés les 10 ans de sa disparition. Donc vous savez qu'il est décédé de la mucoviscidose. Absolument. Ses parents ont créé donc une association, l'association Grégory Le Marchal. Donc ça, c'est important de le savoir. Ils vont faire un grand concert caritatif, donc le 9 juin au phare de Chambéry. Et quand on sait qu'en plus, Pour tu une m'as belle dit des cause. voix aériennes, Ouais. ça prend toute Ouais. cette résonance. Moi, ça me donne les poils de l'entendre chanter. D'abord parce qu'il a une voix qui est extraordinaire, et en même temps ce destin tragique qui nous a Ouais. tous bouleversés. Voilà. Et j'ai envie de finir sur une petite touche, une petite touche émotion, si vous me le permettez. Ah bah, ça manquait, qui oui. est là. très personnel. Là, c'est moi qui vais me jeter à l'eau pour vous, mes amis, et pour vous, chers spectateurs, avec quand même l'une des chansons les plus connues de son seul et unique album. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin, mais n'écris jamais la fin. Voilà, et lui, il a écrit sa fin bien trop tôt, bien trop tôt. Sophie, Ouais. voix exceptionnelle. Alors, on le savait,
D'ailleurs, moi, je n'ose même plus chanter depuis que tu es là dans l'émission. Mais ça, Et on est ravis. tu vas de ça. pas y couper. Tu m'as cloué le bec. Ça mérite un bisou. Un bisou. Ah bah, ah bah, ça fait plaisir, on se sent soutenu. Mais tu n'y couperas pas, Vincent, je te Antoine préviens. Desnerrières, on ira boire un Chante coup pas. après, on les laissera entre eux. Je chante dans mon Vous camion n'êtes tout pas des seul. mélomanes, c'est tout. Merci Sophie Delmas.